À Kharkiv, dans le silence des ruines, se joue une course contre la montre. Endommagée par les missiles russes, cette caserne de pompiers pourrait s'effondrer à tout moment à cause de nouvelles frappes ou des intempéries. Un édifice emblématique de la révolution industrielle de la ville à la fin du 19e siècle. Emmanuel Durand est un Français. Ingénieur, il se risque dans le bâtiment fragilisé avec l'intention d'en faire la cartographie. Le scanner prend 500 000 points à la seconde. Sur cette station seulement, par exemple, on va avoir à peu près 10 millions de points. Ensuite, on va changer les stations, faire tout le tour du bâtiment. Donc sur ce bâtiment, on va avoir à peu près 1 milliard de points de mesure. Une technique que ce bénévole met au service des Ukrainiens, soucieux de répertorier les dommages de la guerre. Il est nécessaire d'enregistrer les détails avec précision pour commencer des travaux urgents afin de stabiliser ces bâtiments. L'enregistrement des destructions se fait en même temps, ce qui servira aussi dans le cadre de la procédure pénale. Une fois rassemblées, les données enregistrées par Emmanuel donnent à voir les bâtiments en 3 dimensions. Un travail titanesque qui pourrait paraître futile ou prématuré alors que la guerre se poursuit et que les bombes s'abattent encore tous les jours dans la région. La culture est la base de tout. Si la culture s'était bien développée, les gens ne mourraient probablement pas et il n'y aurait pas de guerre. Aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte. Peut-être que les gens n'étaient pas aussi attentifs au patrimoine culturel avant, mais quand on le perd, ça fait mal. À Kharkiv, sur les 500 monuments d'intérêt répertoriés, une centaine, la plupart en centre-ville, ont été touchés par les bombes russes. Et d'après le ministère ukrainien de la Culture, plus de 350 édifices historiques ont été endommagés ou détruits dans le pays depuis le début de la guerre.